ce dont il s'agit. Alors en même temps, finalement, il y a une estampe qui date de 1965, là. Et donc cette suite en noir et blanc est en écho avec cette première chose que j'ai exposée il y a 50 ans. Et celle-ci représente quoi, cette chose, justement? Cette chose, c'est un batelier devant une femme au bord de... Je pense que ça se situe à Venise. Une silhouette de femme. Une silhouette de femme, et on peut imaginer que c'est Venise. Très stylisé, très Bernard Buffet, puisque mon idole de l'époque c'était Bernard Buffet. Et donc les années 60, c'est du Bernard Buffet. Et alors tous ces tableaux qui sont tout autour, avec ces personnages qui sont avec des choses tout à fait étonnantes, et puis surtout des signes chinois qui sont écrits sur chaque tableau. Alors évidemment ces 64 estampes sont, ce qui est étrange, c'est qu'elles vont tout à fait parfaitement dans le lieu. Ça c'est un élément absolument... Vous parlez des dimensions du mur. On a l'impression que le lieu a été fait pour recevoir ça, et on a eu beaucoup de chance parce que les 64 rentrent absolument parfaitement dans le lieu. Donc c'est la plus vieille BD de l'humanité, j'appelle ça. Voilà. Puisque c'est inspiré de la pensée chinoise qui finalement a été écrite et mise en scène, je dirais, de peu à peu, qui a élaboré l'écriture chinoise il y a à peu près 5000 ans. Donc c'est cette suite de calligraphie qui effectivement est à la base de la pensée chinoise. Toutes les grands thèmes de la pensée chinoise sont quasiment dans ces 64 images. Voilà. Donc c'est quand même un événement parce que en fait c'est la première fois en Europe en tout cas, et peut-être dans le monde, parce que les Chinois n'ont jamais finalement représenté ça. Et donc c'est une première. Cette BD finalement, qui est écrite, n'a pas été représentée, qui est écrite déjà depuis 5000 ans, n'a jamais été représentée comme ça. Enfin c'est mon interprétation évidemment, hein. Mais voilà, elle n'a jamais été mise comme ça je dirais, la portée de l'œil. En fait, le noir et blanc sur un fond blanc avec des... Donc là, c'est de l'encre, hein, et de c'est-à-dire de l'encre qui est plus ou moins diluée avec de l'eau et qui donne cet effet de différentes nuances de gris. Ouais. C'est de l'encre de Chine, donc c'est vraiment la quintessence aussi de la pensée chinoise, c'est-à-dire résumer simplement des choses avec la ligne, le trait. Et quelle est la pensée chinoise, justement? C'est la pensée de l'énergie. Le qi? Le qi, voilà, le qi, c'est la pensée de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie a une connotation extrêmement précise en fait. Hein. C'est une espèce de science de l'énergie en fait qu'ils ont présentée et donc qui sont écrites peu à peu au fil des siècles. Et puis finalement, moi, mon souhait, ça a été de la représenter pour la faire partager, entre autres aux Occidentaux, mais pourquoi pas aussi aux Chinois. Mais Vendy, comment est-ce que vous avez eu l'idée de peindre cette fresque justement? Ah, c'était une décision de... Je considérais que c'était vraiment, c'est vraiment très important. C'est une mission de vie. Voilà, c'est une mission, parce que c'est extrêmement important de prendre conscience de ça pour moi. Mais bon, il y a du travail parce qu'effectivement, c'est pas forcément abordable. Il faut rentrer dans l'énergie. Il faut rentrer dans ces duos en fait en permanence, parce que ce sont des duos, hein, toujours, ce sont des reflets, une image et le reflet de l'autre image qui est accrochée l'une au-dessus de l'autre, l'une au-dessus de l'autre. Voilà, donc ce sont des reflets, il faut méditer là-dessus, il faut s'intégrer à ces thèmes, à cette thématique, et puis comprendre l'impact énergétique. Qu'est-ce que c'est que cet impact dans notre... Alors, dans notre inconscient déjà, et puis dans notre conscience si possible, dans notre si j'en choisissais une, au hasard en fait, le hasard n'existe pas, non. Mais si j'en choisissais une et que vous nous la décriviez et que vous nous la décryptiez, par exemple, ce serait celle-ci ici, qui est numéro 60, la retraite. Donc, c'est à vous de la décrire. Alors la retraite, c'est simplement, je décris la calligraphie chinoise, c'est une barque, c'est un cochon, et ça c'est la lune. Donc vous avez l'idée que je n'ai absolument pas transformée, j'ai simplement représenté la calligraphie chinoise, voilà.
Et ça correspond à une période de l'année où effectivement on est dans l'arrivée de la nuit en fait. C'est très très lié à la nuit, à la montée de la nuit. Donc voilà, la nuit est là, la lune est là, la lune c'est l'astre de la nuit. Et donc voilà, simplement, voilà, c'est ça. C'est cette espèce d'idée que nous partons sur une barque, nous nous laissons emporter par le courant. Et nous ne pouvons absolument pas lutter contre ce courant, et nous partons à l'aventure finalement dans cet aspect nocturne de la vie. Donc ça, c'est ça l'émotion, le sentiment qu'on peut ressentir quand on regarde cette image. Alors il faut savoir que le cochon représente la famille. Donc quand on regarde un cochon pour un Chinois, évidemment peut-être pas pour nous, encore que les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, étaient complètement branchés sur le cochon, puisque à l'époque de Vercingétorix, on adorait l'image du cochon, du sanglier. C'était une image complètement mythique pour les Gaulois. Donc on peut penser qu'en 500 avant Jésus-Christ, dans toute l'Europe, le cochon représentait les mêmes valeurs peut-être que pour un Chinois, peut-être. En tout cas, ça représente l'image de la famille, c'est-à-dire l'image de la sécurité. L'image de la sécurité, l'image et de la nourriture aussi, de la nourriture. Voilà, ça représente, quand on va en Chine, on voit des cochons, en fait, finalement, dans tout l'Orient, le cochon, c'est la nourriture, c'est bien manger, quoi. Voilà.